Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je viens vous montrer un petit peu les raisons de mon absence, entre autres choses, et il y a beaucoup de raisons. Mais alhamdulillah, je n'ai pas déserté, je suis toujours là, je consulte vos messages, alhamdulillah, et je réponds au fur et à mesure. Je suis appelée sur d'autres projets de modération. Des fois, les voix qu'Allah fait emprunter à ses serviteurs peuvent être inattendues. Mais alhamdulillah ala kulli hal, il y a aussi le fait que je sois obligée de, comme vous, de travailler à ma subsistance et de faire toutes les causes, donc je travaille. Ça m'épuise et on est toujours à l'affût de travail, de solutions. Et alhamdulillah que Dieu nous facilite encore les voies de la miséricorde. Bon, allez, je viens vous présenter mon sujet de travail actuel, donc les choses sur lesquelles je travaille. On avait déjà commencé, donc vous avez eu vent d'une publication. Inch'Allah, j'étais en train de vous présenter un projet de vous mettre à disposition, en plus de la ruqya, pour vous soutenir, tous les éléments qui peuvent vous amener à la réussite en termes de cause, pour la guérison, le déblocage des situations, le déparasitage, comme on dit en Occident, qui est tout simplement du désenvoûtement et soutenir le travail de prière important et d'istighfar, c'est-à-dire de repentance, en espérant que Dieu nous entende et nous délivre de nos épreuves. Dans ce cadre, j'ai travaillé sur la conception de quelques produits indispensables dans la ruqya qui reprennent les plantes, les ingrédients qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna, qu'on appelle les plantes médicinales et prophétiques, qui sont connues en termes de ruqya, donc de nettoyage spirituel et de guérison. Ici, je vous présente 3 baumes, d'accord? Donc je vais vous les présenter. Donc en voilà un. Je vais mettre comme ça, Inch'Allah, que vous allez pouvoir voir. Un baume sur la base de karité et de musc noir. Alors vous savez qu'il y a des ingrédients qui sont faciles à trouver, ça dépend des régions, mais chez nous ça va, alhamdoulilah. Et il y a des ingrédients qui coûtent une fortune. Les baumes que je prépare, donc j'ai travaillé sur plusieurs formules et j'ai décidé de m'arrêter sur cette formule qui est qui est assez stable. D'accord? La composition, tu veux pas rester tranquille toi? Voilà, barakallah. Donc voilà 3 baumes. Celui-là, il est intense, hein. Vraiment, alhamdoulilah ala kulli hal. Moi j'avais mal ici là. Je vais utiliser tout de suite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi nas adhib al-ba's anta shafi. La shifa ila shifa'uka fa ashfi shifa'an la yuhaddiruna sakaman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est mon baume musc noir et noix de coco. Et franchement, je ne vais pas dire des bêtises, mais il est intense, il sent bon, il est doux, c'est pas trop gras. Une fois que vous avez massé avec, ça pénètre la peau, c'est très bien absorbé par le corps. Ça a des vertus hydratantes qui sont assez marquées. Le karité, l'huile de coco, c'est des produits qui, machallah, sont assez qualitatifs. Le produit le plus gras d'entre eux, c'est un produit qui est enrichi donc sur base de karité, qui est le plus complet en termes de traitement. C'est le karité musc que j'ai appelé, c'est celui-là qui est au milieu. Dedans, il y a aussi de l'huile de jujubier, donc ce sera le plus complet. Celui-ci est enrichi en musc, mais vous trouverez dedans aussi un peu d'huile de jujubier. Et celui-là, c'est coco orange, et je me demande si j'ai pas mis un petit peu d'huile de jujubier avec. J'ai mis de l'huile de jujubier avec. Et j'ai mis de l'huile de jujubier dans presque un peu tous mes produits. Et je n'ai pas mis par contre de l'huile de séné dans tous mes produits. L'huile de séné, elle est concentrée ici. Cette huile, elle est recommandée et elle est mentionnée par le prophète Mohammed alayhi salatu salam dans un hadith que vous pourrez retrouver. Ou alors j'essaierai de vous le mettre en titre dans la description
dans la description, Inch'Allah, alhamdoulilah, de la vidéo. Donc ici, nous avons une huile de séné. Alors j'ai fait exprès, j'aurais pu la filtrer de façon à ce qu'elle soit vraiment fluide et transparente. Mais je trouve qu'il est plus intéressant parce que c'est des huiles de séné et de costus. Ça, c'est pour une application locale. Lorsque vous faites des ruqya et que vous avez des problématiques de problèmes cutanés, de problèmes de peau, de possession, parce que les gens sont très, en France, sont très, comment dire, craintifs quant à l'emploi de ces mots. Mais sachez que les gens peuvent être possédés de façon partielle et de façon intermittente. Donc de façon partielle, c'est-à-dire que eh ben, vous êtes sous influence d'un démon euh, euh, et que ça ne se voit pas forcément, vous avez vraiment le sentiment d'être au contrôle, mais vous sentez bien que vous n'êtes pas maître de vos émotions et ainsi de suite, que tout le temps vous perdez le contrôle. Donc ça, c'est une influence qu'on appelle possession partielle. Lorsque vous êtes totalement submergé par vos émotions et que ce que vous faites, vous avez l'impression que ça vous échappe, mais vous ne savez pas pourquoi vous le faites quand même. Ça, c'est une possession totale. Et possession intermittente, c'est-à-dire que quand le démon quitte votre corps, vous vous étonnez, vous dites mais qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi j'ai fait ça, je ne comprends pas. Donc du coup, ça c'est l'intermittence. C'est-à-dire que il vient, il vous insuffle, il vous insuffle, il vous insuffle jusqu'à ce que vous perdiez le contrôle. Quand vous perdez le contrôle, c'est lui qui prend le contrôle. Et quand tout redevient à la normale, il vous laisse vous dépatouiller avec les conséquences et il s'enfuit. Et là, vous vous retrouvez, vous, plongé dans des situations complètement improbables et vous n'êtes même pas capable d'expliquer la nature de vos actes qui vous a amené à cette situation. Donc ça, ce sont des symptômes très très forts d'une possession chronique qui passe d'une possession partielle à une possession totale. Autre, les possessions totales sont des gens qui sont tout le temps sous l'influence de leur harim ou d'un autre élément et qui ont l'air tout à fait normal, qui donnent le change, mais ce sont sur des cas où en fait les gens sont voilà, c'est des cas beaucoup plus graves. On n'en rencontre pas beaucoup. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont sous effet euh, de demi-possession, si vous préférez. Et donc, dans ces cas précis, dans les cas de demi-possession, il peut y avoir comme raison qu'il y a une sorcellerie à l'intérieur de la personne qui piège le démon et qui ne le laisse pas quitter le corps. Donc ça serait une possession qui n'est pas intermittente, qui est une possession partielle mais constante. Donc ça se soigne, ça se traite, mais le traitement il doit être maintenu avec beaucoup de sérieux. Et les baumes et les huiles sont à combiner avec le traitement qui se fait par la prière. Des prières de nettoyage, des prières de désenvoûtement et des prières de rupture du sort, des pactes et des sorcelleries. Donc, pour bien dire et pour bien faire, mes huiles sont toutes donc à base d'ingrédients qui sont recommandés dans les traditions prophétiques et elles sont enrichies bien sûr en huile essentielle pour parfumer, mais aussi parce que ça apporte un apaisement à la peau en cas de problèmes cutanés. Il y a aussi des ingrédients pour venir apaiser qui sont anti-inflammatoires comme l'huile essentielle de cannelle, par exemple, qui vient adoucir, enlever les problèmes liés à l'inflammation sur le plan local et toujours de façon partielle, parce qu'on part du principe que ce ne sont pas des affections lourdes, ce sont des choses à laquelle la médecine s'est déjà intéressée, mais n'a pas résolu la totalité des problèmes, et qu'il y a une grande part de cette problématique de peau qui est liée au mal occulte. Dans tous les cas, avec ces produits, vous allez avoir un apaisement, c'est une certitude de la zone localisée. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il y a un mal occulte qui vient soutenir la résurgence de symptômes douloureux dans ces zones, on va pouvoir traiter la source spirituelle avec ces principes actifs et en même temps soulager le corps pour la partie locale, affection cutanée. Donc, hyper hydratant, enrichi avec des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires. L'huile de jujubier, l'avantage du jujubier, c'est que ça stimule la circulation sur la zone concernée, donc avec une meilleure vascularisation de la zone et le massage qui viendra soutenir ce travail de vascularisation et de stimulation donc, de l'afflux sanguin.
on va pouvoir voir une amélioration rapide, Inch'Allah, de vos troubles et un apaisement qui va pouvoir s'installer, Inch'Allah à long terme, jusqu'à guérison totale, si Dieu nous l'accorde et nous le souhaitons. Ici, donc, c'est de l'huile enrichie en jujubier. Avec, donc, c'est la même utilisation. Donc, après, c'est à votre convenance. On n'est pas obligé d'avoir les deux. Je pense que la base, c'est de l'huile d'olive vierge coranisée. Ici, nous avons une amélioration, c'est-à-dire que nous avons rajouté du costus indien et du séné. Le séné qui est très recommandé. Ici, nous avons rajouté le jujubier. De la même façon, le jujubier, c'est pas la témoin. Il y a des hadiths qui parlent de cette plante. En fait, c'est un arbuste, le jujubier, donc vous connaissez le fruit de jujube, et qui dit que ça soigne tout sauf la mort. C'est qu'en fait, c'est un stimulant qui permet, donc je vous l'ai déjà dit, qui a énormément de vertus pour la santé, et notamment de pouvoir ramener une circulation dans des zones où vous auriez des problématiques. Et donc, du coup, ça peut apporter une amélioration considérable. Je ne peux pas vous faire toute la liste des bienfaits, mais je vous invite vraiment à regarder sur Internet. Alors, tous ces conseils, bien sûr, sous réserve d'un avis médical. Donc, je pars du principe, et il faut partir du principe. Vous aussi, vous devez partir de ce principe que vous avez consulté et fait toutes les causes médicales possibles avant d'avoir recours et de vous dire, tiens, le problème, il est d'ordre occulte. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a probablement une source occulte à vos problèmes de santé que la médecine n'a pas son mot à dire sur vos problèmes de santé. Il y a toute une part de symptômes et de troubles qui doivent être suivis et soutenus par une médication, une consultation médicale et un traitement par la médecine conventionnelle, parce que sinon vous allez souffrir inutilement. Il y a des choses qui peuvent se soigner décemment. Et pour les seules choses qui sont non expliquées par la médecine et qui ont adopté ce côté chronique et que vous avez besoin de soulager de temps en temps parce que ça revient et que la médecine n'a pas pu solutionner, vous devez considérer les problèmes occultes. Donc, toujours demander l'avis de votre médecin sur les problématiques de santé et ne pas vous contenter d'automédication. Dans tous les cas, voilà le conseil que je vous recommande. Donc, vous voyez, les différents baumes ici sont enrichis donc, en vitamines aussi. Donc, vitamine D, vitamine C pour le carité muscle, vitamine C, vitamine D, vitamine D, et je vais rajouter de la vitamine E. Je pense que c'est tout ce qui manque comme ingrédient dans ma formule, donc je vais enrichir de vitamine E aussi tous ces produits-là. Voilà, ça c'est pour le projet sur lequel je suis en ce moment. Et ça sent très bon, hein, à part l'huile de séné qui sent le séné. Je n'ai pas voulu ajouter d'autres choses dans cette huile, si ce n'est la vitamine E que j'ajouterai, Inch'Allah. Je n'ajouterai pas d'autres ingrédients. Elle est vraiment le plus simple possible. Et celle-ci, c'est jujubier musc noir. Donc voilà, avec ça, normalement, Inch'Allah, vous avez vraiment de quoi pouvoir vous traiter. Alors, ce sont des baumes qui sont naturels, je tiens à vous dire. Ils n'aiment pas être exposés à des chaleurs trop importantes. Les baumes fondent assez rapidement. Donc, vous voyez, juste avec la chaleur du doigt, vous pouvez en récupérer juste avec la chaleur du doigt. Moi, je n'appuie pas, hein, je laisse mon doigt faire fondre le produit, vous voyez. J'en ai déjà une quantité suffisante, alhamdoulilah. Donc, j'applique sur la zone qui me fait mal. Et par la grâce d'Allah, je masse en demandant la guérison à Allah. Je masse en demandant à Allah de me pardonner mes fautes. Et je masse tout en cherchant l'agrément d'Allah Azzawajal. Et je lui demande d'accepter mes causes. Donc, c'est comme ça que vous faites la ruqya toujours. C'est un acte d'adoration que de prendre soin de soi. Dans le cadre de la ruqya, n'oubliez pas cette dimension, subhanallah. D'accord? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Donc, vous voyez, ce sont des produits qu'il ne faut pas laisser exposer à la chaleur. Moi, je trouve que celui-là, il sent bon. Celui-là, il sent bon, subhanallah, comme il sent bon. Alors, une autre préconisation d'emploi. Comme on ne sait pas comment le corps peut réagir,
il est nécessaire, avant de l'utiliser sur une grande surface, quel que soit le produit d'ailleurs, quand bien même c'est des produits naturels, n'oubliez pas qu'ils sont enrichis en huile essentielle. Tant que vous ne savez pas si vous n'avez pas une intolérance à un produit, quand bien même il est naturel, en sachant que j'ai mis des dosages qui sont très très loin du dosage qui peut être dangereux. Car nous, on ne prend pas le risque d'abîmer la santé. On va trouver l'équilibre entre le bienfait que ça apporte et on va surtout mettre des distances par rapport au risque. On n'a pas besoin, puisque les produits sont coranisés, on a mis dedans de quoi améliorer déjà le quotidien du traitement qui est fait à la peau. Donc la peau n'a pas reçu ce genre de produit amélioré avec des huiles essentielles, antibactériens et ainsi de suite, parce qu'il y a aussi du tea tree. Donc voilà, donc je veux lutter contre les problèmes de peau, et notamment s'il y avait une irritation avec une installation de bactéries dont vous n'avez pas pu vous défaire quand la peau est trop irritée. Il y a un petit peu de tea tree dans le karité musc. Donc, ce sont des quantités qui ne sont pas dangereuses pour la santé, parce que je ne veux pas. J'ai étudié les ratios et je suis largement en dessous de la dose prescrite pour ne pas avoir de problème sur des peaux qui seraient éventuellement irritées et qui pourraient être sensibles. Donc j'ai pensé le produit de façon à ce qu'il vous soit doux et agréable et que ce soit un soutien à vos soins sans apporter de problématique ou de générer une problématique. Toutefois, on ne sait pas, on n'a pas encore découvert si vous avez des intolérances ou une sensibilité à un des ingrédients. Donc ce que je vous recommande, c'est de choisir une petite zone qui va bien de votre corps et vous la localisez. Vous testez le produit sur une petite zone et vous patientez. Si vous voyez que vous n'avez pas de réaction, pas d'échauffement, pas de rougeur, c'est que vous tolérez bien le produit. Donc n'oubliez pas que cette préconisation que je vous donne, elle est valable sur l'ensemble des produits du marché. Tous, pas que les miens. D'accord? Donc ça, c'est une préconisation que normalement tous les fabricants doivent donner en termes de maquillage, de produits, de cosmétiques. Voilà, c'est à vous d'être vigilant. Maintenant, j'espère qu'Allah va bénir ce projet et nous permettre de pouvoir avancer et de faire des choses constructives ensemble. Assalamu alaikum, chers amis, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam.